Marine Le Pen, votre patronne, en tout cas de votre parti, a évoqué aujourd'hui cette fameuse législation de guerre qu'elle veut voir appliquée. On l'a entendu il y a quelques minutes. Qu'est-ce que c'est une législation de guerre ? 270 victimes depuis 2012. Voilà le résultat de l'action menée par les soldats de l'islamisme. Il y a une situation de guerre. Aujourd'hui, tout le monde le reconnaît. Il aura fallu donc attendre situation certes, mais législation, qu'est-ce que c'est ? la 270e victime. Eh bien, ce sont des mesures qui doivent être prises dans le cadre légal, bien sûr, dans le cadre des lois de la République. C'est le Parlement qui doit se réunir et qui doit modifier les lois, qui doit nous permettre d'affronter une situation exceptionnelle. Exceptionnelle par sa violence, mais plus par son expression, puisque cela fait des années que cela dure. Des années que la classe politique est dans la cécité volontaire, mais aujourd'hui, l'émotion est tellement forte parce que les actes sont tellement abominables et qu'ils se succèdent les uns après les autres à une vitesse effrénée que on est tous obligés, ils sont tous obligés de reconnaître que nous avions raison. Eh bien, nous avons encore raison lorsque nous souhaitons répondre à ces actes de guerre par une législation de guerre, adapter notre droit, car nous sommes dans un pays de droit, pour que la police puisse intervenir, pour que la justice puisse condamner, pour que nous puissions nous débarrasser... Contre qui on entre en guerre, monsieur ? Contre qui on entre en guerre ? Contre ceux qui nous l'ont déclaré. On se bat contre une idéologie qui est impalpable, on se bat contre un assaillant qui est arrivé on ne sait même pas quand en France, qui n'était pas français, dont on ne sait rien, on n'aurait pas pu le contrôler avec la législation de guerre que vous voulez. Ce monsieur entrait de toute manière sur le territoire ? Bien sûr, si Marine Le Pen avait été au pouvoir depuis 2017, un certain nombre d'attentats auraient pu être évités parce que nous aurions un certain nombre d'attentats ont été évités. Un certain nombre d'attentats commis n'aurait pas eu lieu parce que nous aurions stoppé l'immigration. L'origine du problème, le Tchétchène qui a assassiné ce professeur d'histoire géo, aujourd'hui ce Tunisien à Nice qui est passé par Lampedusa avant de rejoindre la France, puisque les frontières sont ouvertes et il n'y a aucun contrôle. Je pense à ce Tunisien déjà à Marseille qui a égorgé Laura et Morane et qui était un Tunisien clandestin, qui avait été arrêté pourtant la veille, qui avait été relâché. Donc ce laxisme en matière d'immigration sauvage, eh bien avec Marine Le Pen, cela cessera. Et cela aurait cessé dès 2017. Bien des vies auraient été épargnées. Véronique Jacquier, une première réaction. Écoutez, je crois qu'on a du souci à se faire. On ne parle pas de n'importe qui, là. C'est l'ex-premier ministre d'un grand État, qui est la Malaisie. Oui, mais je ne crois pas qu'il ait adopté cette vision des choses, cette vision de la France depuis qu'il n'est plus ministre. Je crois qu'il l'avait déjà avant. Et qu'il est à l'image de nombreux responsables, hauts dignitaires de pays qui souhaitent en venir au massacre de Français. Moi, ce qui m'inquiète d'autant plus ou encore plus, c'est que en France, désormais, un sondage il y a quelques mois, et qui veut que 30% des musulmans, des jeunes musulmans en France, ou des jeunes musulmans français, estiment que les lois de la charia sont supérieures aux lois de la République. Donc nous sommes pris dans un étau, celui d'un contexte international, avec des fous furieux comme Erdogan ou comme d'autres, l'ancien ministre de Malaisie, et sur le plan local, avec une 5e colonne, parce que le président de la République disait mais ils sont face à nous. Non, ils ne sont pas face à nous, ils ne sont pas à notre porte. Ils sont chez nous. Donc nous avons un danger extérieur et un danger intérieur. Et un pays, la France, qui est complètement désarmé, qui se réveille aujourd'hui, en tout cas par des déclarations. On a une politique de la salive. Il y a 15 jours, Emmanuel Macron disait ils ne passeront pas, et force est de constater qu'ils sont passés encore. Mais ça fait longtemps qu'ils sont passés. Nous sommes à 270 morts, nous sommes à au moins 200 mosquées qui sont contrôlées par les salafistes. Nous sommes à 4000 étrangers qui sont fichés S et qui sont considérés comme étant radicalisés. Et je vous dis, nous avons une jeunesse qui est née en France. Pour ajouter les sorties de prison qui sont attendues dans les 2 années qui viennent. Sur le papier français et qui a bénéficié, je dirais, du système de protection sociale, économique, de notre ouverture d'esprit, de culture, et qui pourtant rejette ce modèle. Nous avons donc beaucoup de soucis à nous faire, et des mesures doivent être prises désormais, et ne plus nous contenter de la politique de la... Qui entre, qui sort, qui fait quoi? Quelle bonne question. On ne va pas pouvoir continuer comme ça très longtemps. Quelle bonne question. Oui, mais ça fait 30 ans qu'on tire la sonnette d'alarme, que l'on fait une étude, que l'on examine. Mais les décisions qui vont être prises
unique dans le monde qui est l'explosion démographique et qui a conduit des millions de personnes à venir s'installer chez nous, 300 000, 400 000 par an. C'est le record atteint par Nicolas Sarkozy. Et parmi ces personnes, eh bien, un certain nombre de musulmans, Alexandre Delval le disait tout à l'heure, au plus il y a de musulmans, eh bien, au plus on a de risques qu'à l'intérieur de cette communauté, il y ait une branche, une racine pourrie. Eh bien, en France, nous avons accueilli beaucoup de musulmans et par conséquent, la situation, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. La situation et le symptôme, on l'a compris et on la relate depuis de longues minutes. Moi, je voudrais qu'on aille vers l'avant avec vous. Juste rester dans l'état de droit et montrer moins de vulnérabilité. Est-ce que c'est possible en France aujourd'hui? Absolument, c'est une question simplement de volonté et je dirais de changer le personnel politique. Pourquoi? Monsieur a évoqué tout à l'heure Valérie Boyer qui propose de pénaliser la contestation du crime du génocide arménien. Évidemment qu'il y a eu un génocide. Sénatrice républicaine et qui était maire des 11e et 12e arrondissements de Marseille et qui, sur le terrain marseillais, je peux vous accorder, cher monsieur, le fait de ne pas le savoir, eh bien, comme d'autres personnalités politiques locales, socialistes, Madame Galli, de droite, comme Madame Preciosi ou Madame Vassal, font les yeux doux. Madame Boyer fait les yeux doux à une mosquée, qui est reconnue comme étant islamiste. Non, je règle pas. Vous avez un peu de hauteur. Écoutez, moi, Monsieur Ravier, prenez un peu de hauteur. Alors, c'est plutôt mon rôle de dire ça, mais en effet, si on pouvait sortir du contexte marseillais et parler de la hauteur, cher monsieur, vous ne voyez plus le terrain. Moi, le terrain marseillais, j'ai la prétention de le connaître, et que ça soit à Marseille ou ailleurs. Nous avons eu affaire à une classe politique qui, depuis 30 ans... Vous en faites partie. Non, moi, je ne fais pas partie de cette classe-là, monsieur. Moi, j'ai tiré la sonnette d'alarme, et j'ai été diabolisé pour ça. J'ai été diabolisé pour avoir eu raison trop tôt. Et j'ai dénoncé. Laissez-moi parler. Vous n'avez pas l'habitude, manifestement. Vous vous présentez comme un saint, notre opinion s'exprime. Ayez l'habitude de la contradiction. Pas en même temps. Ayez l'habitude de la contradiction. Je vais terminer. Patrick Caram, s'il vous plaît. Terminer, même si ça vous plaît pas d'entendre un autre Patrick Caram, s'il vous plaît. J'affirme ici que la classe politique qui est au pouvoir depuis 30 ans, tant sur le plan local que national, eh bien, c'est fourvoyé par une volonté électoraliste en s'étant rapproché de trop près de mosquées islamistes, d'imams, parce qu'ils y trouvaient là un investissement électoral. Eh bien, cet investissement, aujourd'hui, il nous coûte des vies humaines. Est-ce qu'il existe des lois qui vont nous permettre, en moins pour les terroristes, de nous attaquer ce confinement? Oui, de réduire nos libertés. C'est toujours les Français. J'ai bien dit que j'avais du mal à le dire. J'ai bien dit que j'avais du mal à le dire et que c'était pas forcément. Les terroristes islamistes ne s'arrêteront pas à un confinement. S'ils veulent agir, ils agiront. Je voudrais pas être un oiseau de mauvais augure. Les écoles seront ouvertes. Un certain nombre d'entreprises accueilleront toujours du personnel. Les supermarchés seront ouverts parce que ça va être une affaire très juteuse, ça, pour les supermarchés, que ce confinement, pendant que les artisans, les commerçants, les restaurateurs, eux, vont mettre la clé sous la porte. Donc, je sais pas si c'est une aubaine. Pas les mains. Je ne pense pas. Ils ne regardent pas les gens qui souffrent, les supermarchés, a priori, en se disant on est content. Mais non, disons que les supermarchés, eux, vont pouvoir continuer à travailler pendant que les artisans, eux, vont mettre la clé sous la porte. Mais c'est une crise économique qui va s'ajouter à une crise sanitaire. L'une va alimenter l'autre. Je crois que ce confinement, c'est l'expression même de l'échec du gouvernement qui n'a tiré aucun enseignement de ce qui s'est passé depuis le début de l'année, contrairement aux Italiens qui ont recruté près de 20 000 personnels soignants, des médecins, des aides-soignants, des infirmières. Nous sommes restés une fois de plus dans cette guerre contre le virus, l'arme au pied. Donc en bout de chaîne, en bout de course, puisque rien n'a été fait en amont, le président Macron eh bien, décide de sa propre autorité de fermer, d'enfermer les Français chez eux. C'est beaucoup plus facile que d'enfermer les djihadistes. Alors pour combien de temps? On évoque... c'est un peu facile. Hein. J'ai entendu un mois, mais c'est facile, mais c'est vrai. Oui, je ne sais pas si c'est facile, mais c'est vrai. 1 mois, 2 mois, j'entends parler de 12 semaines désormais. C'est un véritable chaos économique qui va s'installer et qui va développer le chaos sanitaire. Sur la gauche de votre écran, c'est l'avenue de l'Opéra, là aussi au cœur de... Dernier mot.
Si le président de la République n'annonce aucune mesure pour stopper l'immigration, tout ça ne servira à rien. S'il n'annonce aucune mesure en matière de souveraineté retrouvée, notamment souveraineté migratoire, souveraineté judiciaire, souveraineté par rapport à des traités qui nous obligent, eh bien tout ça ne servira à rien, ça ne sera que des mots. Voilà ce qu'il faut annoncer demain, s'attaquer vraiment à la racine du mal qui est l'immigration massive et plus aucun acte de complaisance de la part de la classe politique envers ces islamistes. Et c'est la raison qui me mène, en tout cas, c'est ce cheminement qui me mène vers M. Karam en lui posant la question de savoir si il acceptera la prochaine invitation de l'UAM, de l'UAM 93. Parce que vous avez on ne sait pas ce que c'est l'UAM, pardon, monsieur. Alors, c'est l'Union des associations musulmanes. C'est dirigé... Et vous avez 15 secondes parce que je rends l'antenne. Pardon. Parce que c'est une association assez sulfureuse, je crois. En 2012, assez sulfureuse. Mohamed Enish... Pas la peine de hausser la voix, vraiment. Non, mais pardon. Pas la peine de hausser la voix. Mais je vois bien, vous avez participé à ce dîner. Mohamed Enish vous répondrez favorablement à une autre invitation dans ce contexte. Avec Chalgoumi en Israël. Pardon, il faut dire les choses. L'homme a peut-être évolué. Mais en 2012, Mohamed Enish partait avec Hassan Chalgoumi en Israël. Et quand il est revenu, évidemment, il s'est attiré les foudres de l'UAM. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention à ne pas faire d'anachronisme. Avec qui vous avez dîné? Mais vous avec qui vous avez dîné? Mais vous êtes, avec qui vous avez dîné? Vous êtes spécialiste du confusionnisme. On voit de quel côté vous penchez, cher monsieur. Mais bien sûr, quand il part en Israël avec Chalgoumi, ça vous parle quoi? Et quand Chalgoumi va dans ce dîner-là, dans vos dîners... J'entends même pas ce qu'on dit dans l'oreillette. Vous dînez avec une association qui n'est pas reconnue. Est-ce qu'on peut avoir la caméra sur moi? La caméra sur moi. C'est-à-dire qu'il parle tellement fort que je n'entends même pas ce qu'on me dit dans l'oreillette. Donc Patrick Karam, je suis en train de rendre l'antenne. Cette discussion personnelle, vous l'aurez si vous voulez après la... Oui. Non, mais vous réglerez vos comptes après. Moi, je dois rendre l'antenne. Merci à tous les quatre d'avoir été... Merci à tous... On vous entend plus. On a coupé vos micros. Merci à tous d'avoir suivi.